le vol hypersonique est le prochain grand bond en avant dans l'aviation, offrant des vitesses plus rapides que celles du son et ne laissant aucune trace autre qu'un bruit fort. Imaginez réduire un vol de New York à Londres à seulement 90 minutes. Alors que des entreprises comme Hermes repoussent les limites de ce qui est possible, dans un retournement surprenant, SpaceX d'Elon Musk serait en train de travailler sur un projet top secret qui pourrait révolutionner les voyages hypersoniques. Avec les antécédents de Musk pour transformer des idées ambitieuses en réalité, son dernier projet pourrait-il être la percée que nous attendions? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des voyages aériens et de la connectivité mondiale? Rejoignez-nous pour découvrir si le jet hypersonique d'Elon Musk défie la vitesse de la lumière. La quête du vol hypersonique représente la prochaine frontière de l'aviation, promettant de révolutionner les voyages aériens et de redéfinir la connectivité mondiale. Alors que les avions commerciaux volent généralement à une vitesse d'environ 550 miles par heure, le vol hypersonique vise des vitesses de Mach 5, soit environ 3836 miles par heure ou plus. À ces vitesses, un trajet de New York à Londres pourrait être effectué en seulement 90 minutes, réduisant considérablement les temps de voyage actuels. Des entreprises comme Hermes, Stratolaunch et Hypersonics sont en tête de cette course technologique. Cependant, un développement surprenant a attiré l'attention mondiale. SpaceX d'Elon Musk a dévoilé le X-1, un jet de chasse UFO révolutionnaire qui remet en question la technologie aérospatiale conventionnelle. Le X-1 promet de redéfinir le combat aérien avec sa technologie avancée et ses capacités sans précédent. Il peut atteindre des vitesses hypersoniques de 4600 miles par heure et dispose d'une technologie de camouflage révolutionnaire qui le rend pratiquement invisible au radar. Le système de propulsion du X-1, dérivé des moteurs Merlin et Raptor de SpaceX, améliore l'efficacité énergétique de 30% par rapport aux avions militaires traditionnels. Bien que l'objectif principal du X-1 semble être des applications militaires, ces avancées technologiques pourraient potentiellement influencer le développement d'avions hypersoniques civils. L'intégration de cette technologie de pointe met en évidence l'évolution du paysage des capacités aérospatiales mondiales. Ces projets rencontrent des défis importants, notamment la gestion thermique, l'efficacité de la propulsion et le développement de nouveaux matériaux capables de résister à des températures extrêmes. La chaleur intense générée à des vitesses hypersoniques et la nécessité de systèmes de propulsion spécialisés sont des obstacles que les ingénieurs doivent surmonter. Malgré ces obstacles, les applications potentielles de la technologie hypersonique s'étendent au-delà des voyages commerciaux vers des domaines tels que la sécurité nationale et l'exploration spatiale. Le développement d'avions hypersoniques sûrs, efficaces et économiquement viables nécessite des avancées dans les sciences des matériaux, l'aérodynamique et la technologie de propulsion. Bien que le vol hypersonique de routine soit encore à des années d'ici, la recherche et le développement en cours dans ce domaine continuent de repousser les limites de ce qui est possible dans l'aviation. Imaginez un avenir où les voyages longue distance sont plus rapides que jamais et où il est possible de traverser l'océan Atlantique en moins de temps qu'il ne faut pour regarder un film. Le Concorde, un avion élégant et futuriste, a rendu ce rêve possible pendant plus de 27 ans. Introduit en 1976, cet avion de passagers supersonique pouvait voler à une vitesse impressionnante de 1354 miles par heure, soit plus du double de la vitesse des avions réguliers. Cela signifiait que les passagers pouvaient voyager de New York à Londres en un peu moins de 3 heures au lieu des 7 à 8 heures habituelles. Malgré sa vitesse révolutionnaire, le Concorde n'a pas atteint les vitesses hypersoniques, qui commencent à Mach 5 ou 3836 miles par heure. Cependant, il est resté un symbole de la technologie aéronautique et du voyage de luxe jusqu'à sa retraite en 2003. Le dernier vol commercial du Concorde a eu lieu le 24 octobre 2003, marquant la fin d'une époque dans l'aviation de passagers. Fait intéressant, le Concorde a établi un record de vitesse, même en se dirigeant vers sa retraite. Le 5 novembre 2003, un Concorde nommé J. Boag
a volé de New York à Seattle en seulement 3 heures, 55 minutes et 12 secondes. Ce vol faisait partie du trajet de l'avion vers sa destination finale au musée de l'aviation de Seattle. Cependant, voler à vitesse supersonique présentait des défis. En raison des préoccupations concernant le bruit, le vol supersonique au-dessus des terres a été restreint dans de nombreux pays, y compris les États-Unis. Cette limitation signifiait que le Concorde ne pouvait atteindre ses vitesses maximales que sur les océans. Pour le vol record entre New York et Seattle, les autorités canadiennes ont dû accorder une autorisation spéciale pour que l'avion vole à des vitesses supersoniques au-dessus de zones peu peuplées du Canada. La retraite du Concorde a laissé un vide dans le domaine des voyages aériens à grande vitesse. Bien qu'il n'ait pas atteint les vitesses hypersoniques, il a montré au monde le potentiel des vols de passagers plus rapides que le son. Aujourd'hui, diverses entreprises travaillent sur de nouvelles technologies pour reprendre là où le Concorde s'est arrêté, visant à rendre les voyages supersoniques et même hypersoniques une réalité pour les générations futures. Une nouvelle ère des voyages aériens est-elle à l'horizon, où les trajets de New York à Londres seront effectués en seulement 90 minutes? Hermes, une start-up ambitieuse, travaille pour rendre cet exploit incroyable possible. Fondée en 2018, Hermes vise non seulement à égaler les réalisations du Concorde, mais à les surpasser en développant des avions de passagers hypersoniques. Leur objectif est de créer des avions capables de voler à des vitesses supérieures à Mach 5, soit plus de 5 fois la vitesse du son. Pour mettre cela en perspective, le vol transatlantique le plus rapide du Concorde, de New York à Londres, a duré 2 heures, 52 minutes et 59 secondes. Hermes prévoit de réduire ce temps de plus de la moitié, offrant aux passagers un voyage de seulement 90 minutes à travers l'Atlantique. Cela révolutionnerait les voyages internationaux, rendant possible les allers-retours dans la même journée entre les continents. Le PDG de l'entreprise, AJ Piplica, a réuni une équipe d'ingénieurs talentueux provenant de grandes entreprises aérospatiales telles que SpaceX et Blue Origin. Ces experts apportent une expérience précieuse de l'industrie spatiale, où l'atteinte de vitesses élevées est cruciale. Leur vision commune est d'apporter les innovations du nouvel espace, le récent essor de l'exploration spatiale privée, dans le monde de l'aviation. Le premier pas de Hermes vers cet objectif ambitieux est le développement d'un prototype d'avion appelé Quarter Horse. Ce véhicule sans pilote est conçu pour battre des records de vitesse et prouver la viabilité des technologies de l'entreprise. L'objectif ultime de l'équipe est de dépasser la vitesse de l'emblématique Lockheed SR-71 Blackbird, un avion de reconnaissance qui détient toujours le record de l'avion habité le plus rapide à moteur à air. Pour atteindre ces vitesses élevées, Hermes développe son propre moteur appelé Chimera. Ce système de propulsion innovant combine des éléments de moteur à réaction traditionnelle avec des technologies plus avancées, adaptées au vol hypersonique. Le nom du moteur fait référence au monstre cracheur de feu de la mythologie grecque, reflétant sa nature puissante et hybride. Hermes fait face à des défis importants dans sa quête du transport hypersonique de passagers. Ceci inclut la gestion de la chaleur extrême générée à de telles vitesses, la garantie de la sécurité et du confort des passagers, et la prise en compte des préoccupations environnementales potentielles. De plus, l'entreprise devra naviguer à travers des réglementations complexes concernant le vol supersonique et hypersonique au-dessus des zones peuplées. À mesure que Hermes continue de faire progresser sa technologie, la possibilité de vol hypersonique de routine se rapproche de la réalité. Bien qu'il faille encore un certain temps avant qu'un vol de 90 minutes à travers l'Atlantique ne devienne une option, des entreprises comme Hermes repoussent les limites de ce que l'aviation peut accomplir. Alors que les gens rêvent de voler plus vite que jamais, une question vient à l'esprit. Comment les ingénieurs peuvent-ils concevoir un moteur suffisamment puissant pour atteindre des vitesses hypersoniques? Au cœur du plan ambitieux de Hermes pour développer des avions hypersoniques se trouve un moteur révolutionnaire appelé Chimera. Nommé d'après le monstre cracheur de feu de la mythologie grecque, ce moteur représente une fusion de différentes technologies. Tout comme son homonyme mythologique,
combinait les parties de divers animaux. Chimera est ce qu'on appelle un moteur à cycle combiné basé sur une turbine. Cela signifie qu'il combine les meilleures caractéristiques de différents types de moteurs à réaction pour surmonter les limites de chacun. Les principaux types de moteurs impliqués sont les moteurs à turboréacteur, à statoréacteur et à scramjet. Les moteurs à turboréacteur qui propulsent la plupart des avions commerciaux d'aujourd'hui fonctionnent bien depuis l'arrêt jusqu'à environ 2 fois la vitesse du son, soit Mach 2. Cependant, ils ont du mal à maintenir des vitesses au-delà de ce point. D'autre part, les statoréacteurs et les scramjets excellent à des vitesses très élevées, notamment au-delà de Mach 5, mais ils ne peuvent pas fonctionner efficacement à faible vitesse ou depuis un arrêt. Le moteur Chimera vise à combler cet écart en utilisant un turboréacteur pour le décollage et l'accélération initiale, puis en passant en mode statoréacteur pour la croisière à grande vitesse. Cette combinaison permet à l'avion de décoller de pistes normales, d'atteindre des vitesses hypersoniques, puis de maintenir ces vitesses pendant de longues périodes. Pour développer ce moteur complexe, Hermes a adopté une approche innovante. Au lieu de tout construire à partir de zéro, ils ont utilisé des moteurs à turbine à gaz disponibles dans le commerce pour le composant initial du turboréacteur. Cette stratégie leur a permis d'économiser des milliards de dollars en coûts de développement et des années de travail. Pour leur premier prototype de Chimera, Hermes a choisi le moteur à turboréacteur General Electric J85. Ce moteur a une longue et réussie histoire, ayant été utilisé dans divers avions, y compris le Cessna A37 Dragonfly et le Northrop F-5. Le J85 a accumulé plus de 16 millions et demi d'heures de vol, prouvant sa fiabilité et ses performances. En novembre 2022, Hermes a franchi une étape importante lorsqu'ils ont démontré avec succès la transition du mode turboréacteur au mode statoréacteur dans leur moteur Chimera. Cette transition est cruciale pour le vol hypersonique, car elle permet au moteur de fonctionner efficacement sur une large gamme de vitesses. S'appuyant sur ce succès, Hermes a commencé à développer Chimera II, une version améliorée du moteur. Pour Chimera II, ils ont sélectionné le moteur Pratt & Whitney F100 plus puissant comme cœur du turboréacteur. Le F100 est utilisé dans des avions de chasse célèbres comme le F-15 Eagle et le F-16 Fighting Falcon, et a accumulé plus de 30 millions d'heures de vol en service avec les forces aériennes du monde entier. Bien que Hermes ait utilisé des moteurs existants pour le composant turboréacteur, ils ont développé d'autres parties cruciales du moteur Chimera en interne. Celles-ci comprennent l'entrée d'air, le pré-refroidisseur, le brûleur à statoréacteur et le système de dérivation. Ces composants sont essentiels pour gérer les températures et pressions extrêmes rencontrées lors du vol hypersonique. L'une des technologies les plus critiques que Hermes développe est un système de refroidissement avancé. À des vitesses hypersoniques, l'air entrant dans le moteur devient extrêmement chaud en raison de la friction, ce qui peut endommager les composants du moteur. La technologie du pré-refroidisseur aide à gérer cette chaleur, permettant au moteur de fonctionner en toute sécurité à des vitesses élevées. En mai 2024, Hermes a commencé à tester sa technologie de refroidissement exclusive avec le moteur F100, marquant une étape importante dans le développement de Chimera II. Ce système de refroidissement devrait permettre au moteur d'atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 2,5 lors de ses premiers tests. Le développement du moteur Chimera représente un défi technologique majeur. Combiner différents types de propulsion à réaction en un seul système efficace nécessite de résoudre des problèmes d'ingénierie complexes liés à la thermodynamique, à la science des matériaux et à la dynamique des fluides. Cependant, si cela réussit, ce moteur pourrait révolutionner le transport aérien. L'approche de Hermes pour le développement des moteurs, combiner des composants disponibles dans le commerce avec des technologies sur mesure, leur a permis de progresser rapidement. Ils ont conçu et testé leur premier moteur Chimera pour seulement 18 millions de dollars en 21 mois, une fraction du temps et du coût normalement associés au développement de nouvelles technologies aérospatiales.
Alors que Hermeus continue de perfectionner et de tester le moteur Chimera, ils se rapprochent de leur objectif de voyager à hypersonique avec des passagers. Bien qu'il reste encore de nombreux défis à surmonter, les progrès qu'ils ont réalisés avec Chimera démontrent le potentiel de grandes avancées dans la technologie aéronautique. Si cela réussit, des moteurs comme Chimera pourraient inaugurer une nouvelle ère de voyages mondiaux ultra rapides, réduisant considérablement les temps de vol pour les trajets longue distance. Alors que Hermeus développe son moteur révolutionnaire Chimera, on peut se demander comment prévoit-il de tester et de prouver cette technologie révolutionnaire dans des conditions réelles. La réponse se trouve dans le projet Quarter Horse, le plan ambitieux de Hermeus pour créer une série d'avions de plus en plus avancés afin de démontrer leur capacité hypersonique. Le Quarter Horse n'est pas un avion unique, mais plutôt une famille de prototypes, chacun conçu pour repousser les limites de la vitesse et des performances un peu plus loin que son prédécesseur. Le projet est divisé en 4 étapes principales, chacune représentée par une version différente du Quarter Horse, MK0, MK1, MK2 et MK3. Explorons chacune de ces étapes et ce qu'elles signifient pour l'avenir du vol hypersonique. L'aventure commence avec le Quarter Horse MK0, un véhicule d'essai au sol conçu pour évaluer divers systèmes et leur intégration avant tout vol réel. Début 2024, Hermeus a annoncé la fin des tests du MK0 au complexe de développement de l'Arnold Engineering de l'US Air Force dans le Tennessee. Lors de ces tests, le MK0 a atteint plusieurs jalons importants. L'équipe a démontré sa capacité à contrôler le véhicule à distance, une fonctionnalité essentielle pour les futurs vols sans pilote. Le MK0 a également réussi à se déplacer au sol, simulant les opérations préalables au vol. Ils ont testé la vitesse et la fiabilité des communications entre le véhicule et le contrôle au sol, et évalué la manière dont le véhicule manœuvrait au sol. L'équipe a vérifié que les systèmes du véhicule fonctionnaient correctement dans des conditions simulées de vol, et des pilotes ont effectué des opérations simulées pour s'assurer que les commandes du véhicule étaient intuitives et efficaces. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que Hermeus a conçu et construit le MK0 en seulement 6 mois et a effectué tous ses tests en seulement 37 jours. Ce cycle de développement rapide montre l'approche agile de l'entreprise en matière d'ingénierie aérospatiale. S'appuyant sur le succès du MK0, Hermeus a dévoilé le Quarter Horse MK1 en mars 2024. Cette version est conçue pour prendre l'air, avec son premier vol prévu pour la fin 2024 depuis la base aérienne historique d'Edwards, en Californie. Le MK1 est un véhicule piloté à distance, ce qui signifie qu'il volera sans humain à bord. Son objectif principal est de démontrer les capacités de décollage et d'atterrissage à grande vitesse, qui sont cruciales pour tout futur avion hypersonique. Ces tests aideront à prouver que la technologie de Hermeus peut fonctionner de manière sûre et efficace dans des conditions réelles. Comme son prédécesseur, le MK1 a été développé rapidement, le processus complet de la conception à la finalisation ayant pris seulement 7 mois. Cette itération rapide permet à Hermeus d'apprendre et d'améliorer ses conceptions plus rapidement que les cycles de développement traditionnels dans l'aérospatiale. Le MK0 et le MK1 utilisent tous deux le moteur Chimera basé sur le General Electric J85, qui offre une base solide pour tester les concepts de propulsion innovants de l'entreprise. L'étape suivante dans le projet Quarter Horse est le MK2, qui présentera le moteur plus avancé Chimera 2. Ce moteur utilise le Pratt & Whitney F100 comme cœur, offrant une puissance bien supérieure à celle du J85 utilisée dans les versions précédentes. En mai 2024, Hermeus a commencé à tester sa technologie de refroidissement exclusive avec le moteur F100, marquant une étape importante dans le développement du MK2. Ce système de refroidissement est crucial pour gérer les températures extrêmes générées lors des vols à grande vitesse. L'objectif pour le Quarter Horse MK2 est de franchir le mur du son et de démontrer un vol supersonique autonome à des vitesses allant jusqu'à Mach 2,5, soit environ 1918 miles par heure. Cela serait plus de 2 fois plus rapide que la vitesse de croisière du Concorde
et représenterait une étape significative vers le vol hypersonique. La dernière itération prévue du projet Quarter Horse est le Mk3, qui représente les objectifs les plus ambitieux de Hermeus. Avec cette version, l'entreprise vise à démontrer la transition du mode turboréacteur au mode statoréacteur en vol, une capacité cruciale pour atteindre des vitesses hypersoniques. Plus important encore, Hermeus espère que le Mk3 bâtira le record de vitesse aérienne actuelle détenu par le légendaire SR-71 Blackbird. Le Blackbird, un avion de reconnaissance développé dans les années 1960, a établi un record de vitesse de 2193 miles par heure, équivalent à Mach 2,85 en 1976. Ce record tient toujours après près d'un demi-siècle, soulignant le défi majeur auquel Hermeus est confronté. L'objectif ultime pour le Quarter Horse Mk3 est d'atteindre Mach 4, soit environ 3069 miles par heure. Bien que cela ne dépasse pas le seuil de Mach 5 pour le vol hypersonique, cela représenterait un bond en avant majeur dans la technologie aéronautique et rapprocherait Hermeus de son rêve de voyage hypersonique avec des passagers. Aussi excitant que soit le projet Quarter Horse, il fait face à de nombreux défis. À des vitesses extrêmement élevées, la friction avec l'air génère une chaleur intense qui peut endommager l'avion. Développer des matériaux et des systèmes de refroidissement capables de supporter ces températures est crucial. Le moteur Chimera doit fonctionner efficacement sur une large gamme de vitesses, du décollage à la croisière hypersonique. La forme de l'avion doit être soigneusement conçue pour minimiser la traînée et gérer les ondes de choc à grande vitesse. Le vol à grande vitesse nécessite d'énormes quantités d'énergie, ce qui fait de l'efficacité énergétique une préoccupation majeure. Le bruit et les émissions des avions hypersoniques pourraient se heurter à des obstacles réglementaires. Tout avion de passagers doit respecter des normes de sécurité extrêmement strictes, ce qui devient plus difficile à des vitesses hypersoniques. Malgré ces défis, Hermeus a fait des progrès impressionnants. Leur capacité à concevoir, construire et tester rapidement de nouveaux prototypes leur permet d'itérer et d'améliorer rapidement leur technologie. Cette approche agile, combinée à leur utilisation innovante de composants disponibles dans le commerce, leur a permis de faire progresser leurs projets plus rapidement et de manière plus rentable que les méthodes traditionnelles de développement aérospatial. Bien que Hermeus n'ait pas fixé de date précise pour la tentative de record du Mk3, leur rythme de développement rapide suggère que cela pourrait se produire dans les prochaines années. L'entreprise suit de près ses calendriers de production et la capacité de son équipe à respecter les jalons. Alors que Hermeus fait des progrès rapides dans la technologie hypersonique, quel avenir pour cette start-up ambitieuse? Hermeus a obtenu un soutien important de la part d'organisations et de personnalités influentes dans les secteurs aérospatial et technologique. La NASA, l'US Air Force et Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, ont tous investi dans l'entreprise. Ce soutien, qui représente plusieurs centaines de millions de dollars, témoigne de la confiance que ces entités ont dans la vision et le potentiel de Hermeus. Le soutien de la NASA et de l'US Air Force est particulièrement remarquable, car il suggère des applications potentielles de la technologie de Hermeus au-delà du transport commercial. Les avions hypersoniques pourraient avoir des implications importantes pour la sécurité nationale et l'exploration spatiale. En regardant vers l'avenir, Hermeus fait face à la fois à des opportunités excitantes et à des défis majeurs. L'objectif ambitieux de l'entreprise de battre le record de vitesse du SR-71 Blackbird en 2025 sera un test crucial pour leur technologie. Si cela réussit, cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles avancées dans les voyages hypersoniques. Cependant, Hermeus doit également répondre aux préoccupations concernant l'impact environnemental du vol hypersonique, garantir la sécurité et le confort des futurs passagers, et naviguer dans des réglementations internationales complexes régissant les vols supersoniques et hypersoniques au-dessus des zones peuplées. Malgré ces obstacles, l'investissement substantiel et les progrès rapides réalisés par Hermeus indiquent un avenir prometteur pour le voyage hypersonique. Si leur projet se réalise,
Nous pourrions bientôt assister à une révolution dans les voyages aériens longue distance. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.